C'est l'histoire d'une dame que je suis qui a pris des probiotiques parce qu'elle avait des ballonnements et ces probiotiques ont empiré son problème. Elle avait le ventre encore plus gonflé. Cette dame était sujette à de la constipation, un ventre gonflé et une digestion lente. Il faut savoir que les probiotiques, c'est pas toujours la solution. Si ton intestin est déséquilibré et que tu as déjà de la fermentation, rajouter des bactéries peut justement augmenter cette fermentation, ce qui peut augmenter les gaz et l'inconfort. En fait, c'est comme rajouter du trafic sur une route qui est déjà saturée. Avant de penser aux probiotiques, il y a d'autres paramètres sur lesquels on peut jouer. Déjà, la fermentation. Il y a des aliments qui fermentent beaucoup, comme l'oignon, l'ail, le chou, le brocoli, le blé, les produits laitiers, etc. Si ton intestin est fragile, ça gonfle, donc il faut réduire temporairement ces aliments. On peut également se tourner vers des plantes digestives comme le fenouil ou le gingembre. L'inflammation. Un intestin inflammé devient hypersensible. Même des aliments sains peuvent causer de la douleur, des ballonnements, un inconfort. Donc là, on peut se tourner vers des plantes apaisantes comme la camomille ou la réglisse. La gastromotricité, un intestin lent, génère de la stagnation et de la fermentation. Là, on peut s'aider de magnésium ou de psyllium. Le foie aide à digérer et à éliminer. S'il est surchargé, on a moins de bile, une digestion ralentie, de la constipation, des ballonnements. Là, on peut s'aider de quinquelébas, de chardon-marie, de desmodium. Et c'est donc après avoir équilibré tout ça que là, on peut envisager les probiotiques.